Alors bonjour à tous. Alireza Firouzja, le numéro 1 français, le numéro 6 mondial, va-t-il parvenir, à l'issue de cette partie, à se qualifier au tournoi des candidats? Vous le savez, il lui reste quelques jours pour grappiller les quelques points manquants pour se qualifier au tournoi des candidats. Et vous savez, le tournoi des candidats, c'est le tournoi qui permet de désigner le futur challenger au champion du monde d'échecs. Donc c'est un enjeu évidemment très important. Alors on va voir le classement à la fin de cette partie. Mais d'abord, regardons cette partie. Firouzja a les noirs. Donc on va se mettre dans la peau de Firouzja. Il affronte Kamran Shirazi. Kamran Shirazi, il a les blancs donc dans cette partie, et c'est un joueur très agressif, très offensif. Il a une conception des échecs vraiment tournée vers l'attaque et le dynamisme. Je le sais d'autant plus que j'ai joué, quand j'étais plus jeune, une partie longue, une partie notée contre Kamran Shirazi. Et d'ailleurs, je l'ai joué, et Kamran Shirazi avait joué la même ouverture qu'il va jouer ici contre Firouzja. Évidemment, je n'ai pas le niveau de Firouzja, et j'ai perdu cette partie contre le maître Kamran Shirazi. Alors, j'ai voulu la chercher pour vous la montrer à la fin de cette partie, mais vous savez, c'est assez étrange cette habitude que l'on a parfois à ne pas retrouver aussi facilement les parties que l'on a perdues. Alors, on regarde cette partie. Shirazi a les blancs et il ouvre avec le pion roi. E4. C5, la défense sicilienne. Et là, Shirazi, il envoie B4, le gambit sicilien. Et c'est ce qu'il avait joué contre moi également, B4. Il veut dévier le pion C pour pouvoir imposer plus tard D4 et un fort centre de pion. Alors pour l'instant, Firouzja, il accepte ce gambit, il prend B4. Alors là, c'est pas tout de suite D4 qui est joué, c'est d'abord A3. Avec l'idée que si le pion prend, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais avec l'idée que si le pion prend, c'est le cavalier qui reprend. Et ça développe le cavalier. Alors on pourrait se dire qu'il est mal développé, le cavalier au bord, mais il peut se recycler en venant en B5. Et puis les pions C et D sont maintenant libres de venir soutenir le pion E. L'absence du pion B2 offre la diagonale au fou. Il y a la colonne A qui vient de s'ouvrir. Ça donne un jeu avec beaucoup de possibilités dynamiques au blanc. Et donc dans cette position, Firouzja il prend pas en A3. Il va jouer E5, il égalise au centre et il ouvre la diagonale à son fou pour être capable de reprendre en cas d'échange en B4. Shirazi joue cavalier F3, il agresse le pion E5, cavalier C6 on défend. Fou B2, on se développe et on attaque toujours le centre. Et en cas de prise en A3, on est toujours capable de reprendre du cavalier. Et là, Firouzja il joue un coup que je ne connaissais pas dans la position, il joue Dame B6. Il ne protège pas E5. Et on va voir pourquoi. Alors, Shirazi prend E5. Et en fait, l'idée de la dame en B6, vous l'avez compris, c'est d'établir un vis-à-vis avec le fou en B2. Et donc, il prend en A3. Et d'un seul coup, il y a un problème, parce qu'on attaque le fou B2. Donc, pas question de reprendre en A3 du cavalier comme on pouvait le prévoir avant, à cause de la perte du fou B2. Et le fou B2 ne peut pas aller prendre en A3 non plus, parce qu'il doit assurer la protection du cavalier E5 qui est attaqué. Et donc, face à l'attaque du fou, Shirazi joue fou C3. Mais du coup, il doit tolérer la présence du pion en A3. Et là, Firouzja manque un peu son coup. Il ne va pas jouer le coup le plus précis, d'ailleurs, il va se mettre en difficulté. Ici, le coup le plus précis avec les noirs aurait été d'avancer le pion en A2. Vous allez me dire, oui, mais ça permet tout simplement à la tour de prendre. Mais c'est exactement ce que doivent vouloir les noirs, en fait. Parce qu'après la prise, on est capable d'échanger en E5 et de venir faire la fourchette en E6, attaquer la tour et attaquer le fou. Les blancs sont encore capables de défendre en jouant tour A5, mais B6 en attaque la tour et le fou, et la tour doit toujours continuer à défendre le fou. Alors si elle vient en B5, c'est assez facile de l'attaquer. Si elle vient en D5, on peut encore l'attaquer avec le coup fou B7. Mais les blancs pourraient jouer fou C4 aussi, c'est pas si facile, parce que si on prend la tour, le fou reprend, attaquant la dame et la tour en A8. Mais il y a une autre idée que fou B7, c'est celle de jouer F6, de repousser le fou pour ensuite gagner le pion en E4. Par exemple, le fou repart, on prend le pion en E4, pour pas perdre la tour, les blancs peuvent jouer dame E2, s'opposer à la dame noire, il peut y avoir un échange, et par exemple fou B7, et la position elle est gagnante pour les noirs, parce que les noirs ont déjà gagné un pion, ils attaquent la tour, derrière il y a le pion G2, donc la finale est maintenant trop avantageuse pour que les blancs puissent s'en sortir contre un joueur de la force de Firouzja. C'est pourquoi, dans la partie, le coup A2 était le coup le plus précis. Mais je vous l'ai dit, Firouzja ne va pas penser à ce coup en A2 et va jouer plutôt cavalier F6.
Alors, il attaque le pion E4, et là, Kamran Shirazi va faire une séquence des meilleurs coups. Il va jouer cavalier C4, attaquant la dame noire, et libérant le fou qui attaque le cavalier, donc dame D8. Dame F3, encore une fois le plus précis, la dame s'implique au combat, et l'idée, c'est maintenant d'aller attraper le cavalier en F6. Et si les noirs jouent fou E7 pour éviter la destruction de leur structure de pion, le problème, c'est qu'il y a le coup E5 qui arrive. Le cavalier est attaqué et la dame en F3, vous voyez comment elle est bien placée, elle contrôle toutes les cases de progression du cavalier. Donc il faut que le cavalier recule. Ça, c'est pas un bon signal envoyé au développement des noirs. Donc face à cette menace de la poussée en E5, enfin il y a deux menaces, cette poussée en E5 et cette prise en F6. Et Firouzja a choisi d'éviter la poussée en E5 en jouant le pion en D6. Mais du coup, il y a la prise en F6. Et cette prise en F6, alors si on reprend la dame, il y aurait eu l'échange des dames, et quoi qu'il arrive, cette prise en F6 provoque la dégradation de la structure de pion des noirs. Parce que là, on se retrouve avec un pion isolé ici, deux pions doublés isolés sur la colonne F, un pion isolé sur la colonne H, et des cases faibles. Beaucoup de cases faibles, c'est-à-dire des cases qui ne sont plus défendues, qui ne peuvent plus être défendues par des pions noirs. Donc cette position est vraiment l'avantage des blancs. Et les blancs vont même récupérer ici le pion en A3 maintenant. Fou G7, C3, on va obstruer la diagonale du fou de case noire, et le pion C3 pourra même appuyer la progression D4 pour créer un centre de pion. Petit roc, et c'est maintenant au tour de Shirazi de jouer de manière imprécise. Il va le payer cher. Ici, il aurait fallu mettre le cavalier en E3 pour contrôler la case F5, tripler le contrôle de la case F5. Parce que dans la position, ce que rêvent les noirs, c'est d'ouvrir la grande diagonale noire, de se débarrasser du pion en F6 pour ouvrir la grande diagonale noire. Et donc, il faut bien stabiliser la case en F5. Et Shirazi, lui, il a joué fou E2, on peut le comprendre, il veut finir son développement, achever son développement, mais du coup, F5 arrive. Et vous voyez, le cavalier en E3 n'est pas là pour prendre en F5. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, évidemment, la dame ne peut pas prendre à cause de la présence du fou C8, mais le pion peut prendre en F5. Mais lorsque le pion prend, ça libère le pion D. Et le pion D, du coup, il peut avancer en D5, puis venir en D4 pour frapper le pion C3, ouvrir la grande diagonale noire, et trouver des cibles. Par exemple, là, je ne sais pas, le cavalier maintenant s'il va en A3, D4, vous voyez. Et le jeu s'ouvre au profit de la paire de fous et au profit du fou de case noire. Donc, il fallait ici tout stabiliser avec les blancs et ne pas jouer fou E2, mais jouer cavalier E3. Comme ça, en cas de F5, on est capable de prendre du cavalier, et sur fou prend, on est toujours capable de reprendre de la dame. Mais, je vous l'ai dit, c'est fou E2 qui a été joué. Donc Firouzja joue F5. Le cavalier vient en E3, mais c'est trop tard. Cavalier E5 attaque la dame. Pour protéger le pion en E4, il aurait fallu mettre la dame en F4. Mais ici, Shirazi va jouer dame H5. Et du coup, prise en E4. Cavalier F5 vient agresser le petit roc des noirs, parce que Kamran Shirazi, c'est un joueur qui attaque. Mais fou prend F5. Firouzja essaye de calmer Shirazi. Il échange ici une pièce. Et maintenant, il joue D5. Il stabilise son centre. Et donc, finalement, les noirs ont un pion en plus. Et il n'y a que la dame blanche en attaque. Petit roc. Cavalier C6. Tour B1, on attaque B7, B6 pour le défendre. Fou A6, attention quand même, parce que il y a une autre asymétrie dans la position que l'asymétrie structurelle. Il y a un déséquilibre de pièces, et notamment la présence de fou de couleur opposée. Fou de case noire contre fou de case blanche. Et quand le fou de case blanche il vient en A6, vous l'avez compris, il veut venir ensuite en B7, attaquer la tour et le cavalier. Donc le cavalier vient en E7, avec gain de temps, il repousse la dame, qui vient en F4. Cavalier G6 attaque la dame, qui revient en F5. Et là, eh bien, Firouzja, il veut évidemment pas du match nul, qui lui ferait perdre des points LO, donc il ne va pas remettre le canon en E7, il change d'idée et joue tour E8, avec l'idée de repousser la dame par tour E5. G3 a été joué, tour E5, la dame est repoussée, dame G5, et on voit que maintenant, ce sont les noirs qui vont déclencher une attaque contre le petit roc blanc. D'ailleurs, à part la dame blanche, toutes les forces blanches sont situées à l'aile dame. Le fou, le cavalier, les deux tours. Donc elles sont très éloignées finalement du vif du sujet. Là, on a un vis-à-vis dame-roi, et le cavalier rêve de venir aussi en F4 attaquer la dame.
et la tour qui peut venir attaquer. On va voir d'ailleurs comment toutes ces forces vont se mettre en action, cette synergie des forces pour attaquer le roi blanc. Ici, Shirazi tente de réagir, il joue D4. Alors si on prend en passant, le fou reprend, ça ramènerait peut-être un défenseur, donc il ne prend pas en passant, et il joue tour F5. Le cavalier revient en C2, donc les blancs essaient de revenir très très vite en défense, essayer d'avoir accès par exemple à la case E3. Cavalier F4 attaque la dame en profitant du clouage sur la colonne G, que le pion G3 est immobilisé, donc dame F1. Dame G4. On cherche à rentrer dans la position. On cherche d'ailleurs que la dame soutienne la case H3 pour que le cavalier puisse venir en H3 attaquer le roi blanc et attaquer le pion F2 qui serait également pris pour cible par la tour. Donc là, la menace, c'est cavalier H3, échec. Donc les blancs jouent cavalier E1 dans la position. Finalement, ils n'arrivent pas à contrôler la case H3 de toute façon. Alors ils essayent de contrôler la case F3. Mais cavalier H3, échec. Alors sur roi H1, on aurait tout simplement cavalier prend F2. Pardon, j'ai raté ma flèche. Cavalier prend F2, échec, ou même tour prend F2. Donc c'est roi G2 qui a été joué, mais tour prend F2. Et là, Shirazi est obligé de donner la dame. Donc dame prend, cavalier prend, roi prend, fou H6, en cherchant peut-être à venir en D2 pour prendre le cavalier, avoir accès à la case F3. Donc tour B2 pour défendre la deuxième rangée, et tour D8. Finalement, la dame et le fou ne sont pas assez puissants pour forcer la décision à eux seuls à l'aile roi. Donc la tour, la seule pièce qui ne jouait pas, la dernière pièce qui ne jouait pas, s'implique au combat. On veut passer sur la sixième rangée pour attaquer le roi. Donc roi G2, tour D6, tour F2, fou E3, on cherche à déstabiliser la tour pour avoir accès à la case F6. Donc là, tour E2 a été joué. Parce que la tour, elle pouvait aussi venir en fait sur la colonne H. Donc on ne peut pas prendre la tour, il y a le fou, mais elle vient en H6. Donc finalement, c'est sur la colonne H que ça se passe. Alors, le fou est attaqué quand même. Quand la tour vient en E2, elle attaque le fou. Mais les blancs, ils ne peuvent pas réellement prendre le fou. Dans la partie, ils ont joué d'ailleurs roi H1. Mais sur tour prend fou, il y aurait eu dame H3 échec. Donc après, on va prendre deux pions en H2 sur échec, partout où aille le roi en fait. Donc il peut essayer de fuir, mais il n'y a pas de salut pour lui. Parce qu'après, on utilise la colonne F, le roi est décollé du cavalier, on va prendre le cavalier et l'attaque continue, c'est une catastrophe. Donc après tour H6, les blancs ont joué roi H1, mais dame prend G3, on profite cette fois-ci du clouage du pion H, et on menace dame G1 mat, protégé par le fou. Donc cavalier C2 pour libérer le contrôle de la première rangée. Fou F2 pour intercepter la défense de la tour sur le pion H2. Donc on menace maintenant tour prend ou dame prend H2 mat. Force le sacrifice de qualité. On menace de mater en H2. Tour G1. Alors il y a échec contre le roi noir, donc on ne peut pas mater tout de suite. Mais ici, Firouzja a simplement joué tour G6. Et maintenant, Shirazi a abandonné. Donc là, il n'y a plus de salut. On menace la tour, le roi est sous une menace de mat, on attaque le cavalier, on a le pion passé 1, on ne peut plus s'en sortir bien sûr. Alors on va regarder le classement maintenant. Alors vous le voyez dans le classement, Firouzja a donc un score parfait, 7 points sur 7, et une performance à plus de 3100 Elo. Donc il a obtenu les points nécessaires pour avoir cette place qualificative au tournoi des candidats. Donc on devrait avoir un Français au tournoi des candidats. Alors pourquoi j'emploie le conditionnel? Parce qu'on attend la réaction de la FIDE. Est-ce que la FIDE va valider ce tournoi, sachant qu'elle a invalidé le tournoi précédent de Firouzja qu'il a joué à Chartres. Mais il n'a pas besoin de Chartres maintenant. Même en n'ayant pas gagné les points à Chartres, les points qu'il gagne à Rouen lui permettent de passer devant son concurrent Wesley-So et d'avoir cette place des candidats. Donc on va voir ce que décide la FIDE. Voilà, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!